Bonjour à tous, nous voici de retour aujourd'hui pour vous présenter un tuto très attendu, puisqu'il s'agit d'un tuto concernant l'installation d'un kit 70 Top Performance Black Trophy sur notre Nitro qui se trouve ici. Attention, nous vous rappelons que ce type d'équipement est bien entendu non homologué et donc n'est pas autorisé à l'utilisation sur la voie publique. Afin de pouvoir démonter votre cylindre piston culasse et le remplacer par notre cylindre piston culasse en 70 cm3, vous devez bien entendu dans un premier temps démonter votre pot d'échappement qui se trouve donc ici, le nôtre étant un modèle racing. Vous devez donc dans un premier temps desserrer les deux vis du carter moteur se trouvant ici, vous les débloquez simplement pour ensuite vous diriger vers les deux vis qui maintiennent votre pot d'échappement à votre cylindre. Une fois que vous les aurez retirés complètement, vous pourrez retirer les deux vis qui maintiennent votre pot d'échappement au carter moteur. Voilà. Une fois que nous en sommes là, nous allons retirer notre antiparasite de notre bougie. Par contre, nous allons laisser notre bougie en place. Nous allons maintenant placer un bac de récupération de liquide de refroidissement puisque nous allons débrancher la durite inférieure que vous voyez ici qui est donc reliée à notre cylindre et nous allons également débrancher la durite supérieure qui est reliée à notre culasse. Vous placez donc un bac sous votre moteur et vous débranchez ces deux durites. Vous repoussez le collier afin que celui-ci ne vous gêne pas. Et ensuite, vous tirez doucement sur votre durite. Et vous voyez que votre liquide de refroidissement commence à couler. En même temps, on débranche également la durite supérieure, celle qui est donc reliée à notre culasse. Vous procédez exactement de la même manière. Puisque vous repoussez votre collier avant de débrancher cette durite. De nouveau, le liquide de refroidissement coule, c'est tout à fait normal. Ça vous permet donc de faire votre vidange de votre liquide de refroidissement. Éventuellement, vous pouvez pencher le scooter d'un côté ou de l'autre, comme ceci par exemple, afin de vous assurer que le cylindre se vidange correctement. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir retirer votre bougie d'allumage et ensuite desserrer votre culasse. Vous desserrez donc votre bougie à l'aide d'une clé à bougie et vous pouvez la retirer. Vous la mettez bien sûr de côté puisqu'elle sera remontée sur notre autre culasse. Ensuite, vous pouvez desserrer vos 4 écrous de culasse afin de pouvoir démonter le cylindre piston culasse. Vous tirez ensuite délicatement sur votre culasse qui se démonte donc sans aucun souci. Vous pouvez ensuite, tout de suite, retirer votre cylindre. Vous retirez ensuite le joint d'en base si celui-ci était resté sur votre carter moteur.
vous le retirez délicatement afin de ne pas en laisser sur votre carter moteur. Ensuite, à l'aide d'une pince à bec fin telle que celle-ci, vous allez retirer le circlips d'axe de piston, ce qui vous permettra de retirer le piston qui est en place. En vous plaçant ensuite de l'autre côté de votre moteur, vous n'avez plus qu'à repousser l'axe de piston afin de pouvoir démonter le piston. Voilà qui est fait. Vous retirez également la cage à aiguille d'axe de piston qui est en place puisque nous allons la remplacer. Voilà donc notre ensemble cylindre piston culasse en 70 cm3 que nous allons installer sur notre nitro. Donc il s'agit d'un cylindre piston culasse Top Performance en 70, c'est le Top Perf Trophy, aussi appelé Top Perf Black. Nous avons redesigné un petit peu la culasse à nos couleurs. Nous allons maintenant préparer cet ensemble pour le montage. Dans un premier temps, vous devez donc sortir votre piston afin de le préparer. Vous sortez donc les deux segments que nous allons devoir placer sur notre cylindre. Comme vous pouvez le voir, l'un de ces segments est chromé et pas l'autre. Le segment chromé est toujours celui qui se trouve en haut, c'est le segment que nous appellerons coupe-feu. C'est donc par conséquent celui que vous placerez en deuxième. Vous présentez donc votre premier segment sur votre piston et vous l'insérez dans un premier temps sur la première gorge, puis sur la deuxième. Vous placez ensuite le deuxième segment de la même manière. Vous contrôlez que ceux-ci circulent correctement dans les gorges où ils sont placés. Nous allons ensuite nous préparer à présenter notre premier circlips d'axe de piston. Nous allons placer ce premier circlips de ce côté-ci, c'est-à-dire du côté du variateur, puisque le deuxième qui est ici est celui que nous placerons en dernier. Vous ouvrez donc le petit sachet contenant votre axe de piston, ainsi que les deux circlips. Ensuite, à l'aide d'une pince à bec fin coudée telle que celle-ci, nous allons placer le premier circlips d'axe de piston. Vous le présentez tout simplement dans la gorge et en faisant pression ainsi qu'en le faisant tourner, vous le mettez en place. Voilà, celui-ci est en place. Nous allons maintenant légèrement graisser les passages de notre axe de piston ainsi que notre axe de piston et nous allons contrôler que celui-ci circule correctement à son emplacement. Vous placez donc un petit peu d'huile de votre mélange ou de votre huile de graissage séparée. Vous trempez ensuite votre axe de piston dans cette huile. Vous le lubrifiez correctement et ensuite vous l'insérez sans forcer surtout à sa place. Voilà, vous contrôlez qu'il rentre bien. Nous allons maintenant le ressortir et nous apprêter à installer notre piston sur notre moteur. Dans votre pochette de joints, vous trouvez donc tous les différents joints qui vont se placer sur votre culasse afin d'en assurer l'étanchéité, ainsi que votre joint d'embase.
Après avoir bien nettoyé les plans de joint de votre carter moteur, vous pouvez mettre en place votre joint d'embase neuf. Une fois que c'est fait, vous présentez également votre cage à aiguille d'axe de piston neuve, c'est vraiment très important. Nous allons pouvoir tout de suite nous préparer à installer notre piston. Une fois que votre axe de piston est bien en face de votre cage à aiguille, l'axe s'insère très bien. Nous pouvons donc maintenant présenter notre deuxième circlips d'axe de piston. Toujours à l'aide d'une pince à bec fin coudé, nous allons donc mettre en place notre deuxième circlips. Et voilà, celui-ci est en place. Avant de présenter notre cylindre comme nous allons le faire, vous devez avoir pensé à lubrifier avec votre huile de moteur votre cylindre afin de faciliter l'insertion de votre piston. Voilà, votre cylindre est inséré. Une fois que c'est fait, vous pouvez donc monter les différents joints sur votre culasse. Dans le cas où éventuellement, comme ces quatre petits là, où le joint central ne tiendrait pas, vous pouvez légèrement graisser un petit peu les joints d'un côté et les plaquer sur votre culasse, ça les aidera à tenir en place. Vous présentez ensuite votre culasse. Une fois que celle-ci est en place, vous repositionnez les écrous de fixation. Voilà. Une fois que ces écrous seront placés, nous allons effectuer un serrage d'approche à l'aide d'un cliquet équipé de la douille qui convient. Nous effectuons donc un serrage d'approche avant de finaliser notre serrage à la clé dynamométrique. Bien entendu, vous effectuez un serrage en croix, c'est-à-dire comme ceci par exemple. Vous effectuerez ce serrage au couple de 14 Nm. Vous pouvez ensuite repositionner votre durite inférieure de liquide de refroidissement qui vient se placer sur votre cylindre et vous replacez également la durite supérieure qui elle vient sur votre culasse. Nous n'allons pas placer le collier sur cette durite. Par contre, nous allons passer le collier sur la durite inférieure et le serrer. Cette durite qui va nous servir à effectuer la purge de notre circuit de liquide de refroidissement.
Voilà. Nous pouvons ensuite repositionner notre pot d'échappement. Vous placez les deux vis du carter de fixation du carter moteur sans les serrer. Et nous allons ensuite nous diriger tout de suite vers notre cylindre afin de fixer notre pot d'échappement au cylindre. On peut donc maintenant replacer notre joint de pot d'échappement et remonter nos deux vis de fixation de notre pot. Nous les faites prendre dans un premier temps à la main et nous les serrons ensuite seulement avec une clé. Vous les approchez sans les bloquer complètement puisque nous allons maintenant retourner vers nos deux vis de fixation de notre pot au carter moteur. Nous pouvons donc maintenant finaliser le serrage d'approche de nos deux vis de fixation de notre pot au carter moteur. Vous les serrez, puis vous les redesserrez d'un quart de tour chacune, puisque nous allons maintenant bloquer nos deux vis de fixation au cylindre. Voilà, nos deux vis sont maintenant serrées correctement. Voilà, nous bloquons donc maintenant définitivement ces deux vis et notre pot d'échappement est désormais en place. Vous allez maintenant pouvoir réinstaller une bougie. Nous allons cette fois installer une bougie à culot long. Comme vous pouvez le voir comparé à votre bougie d'origine, la longueur du filetage est plus longue puisque votre culasse est différente. Nous avons choisi une bougie B9ES, donc avec un indice de 9. Vous la présentez et vous la serrez. Nous n'allons pas mettre l'antiparasite tout de suite. Nous allons maintenant nous diriger vers l'avant du scooter et effectuer le remplissage de notre circuit de liquide de refroidissement. Afin de pouvoir effectuer le remplissage de liquide de refroidissement de votre circuit, vous allez devoir atteindre votre radiateur et votre vase d'expansion qui se trouvent sous la face avant. Pour démonter votre face avant, vous avez donc 4 vis à retirer. Il y en a une qui se trouve au point ici, bien sûr une de l'autre côté, une troisième qui se trouve là, et donc la quatrième de l'autre côté. Pour retirer ces vis, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme. Une fois que vous avez retiré ces 4 vis, vous n'avez plus qu'à tirer délicatement votre face avant vers vous. Bien entendu, vous débranchez la prise de votre optique de phare. Vous voyez donc maintenant très clairement votre radiateur et le vase d'expansion. Le vase d'expansion étant le réservoir dans lequel vous allez mettre votre liquide de refroidissement. Vous desserrez donc le bouchon et vous allez pouvoir vous apprêter à remplir. Avant de faire ceci, vous pouvez tout de suite replacer un bac de récupération de liquide de refroidissement sous votre cylindre. Vous remplissez donc votre vase d'expansion. Voilà. Nous allons maintenant
retournez vers notre cylindre et effectuez la purge du circuit. Pour effectuer la purge de votre circuit de liquide de refroidissement, vous allez simplement devoir tirer sur votre durite. En tirant sur votre durite, vous allez entendre de l'air s'échapper. Une fois qu'il n'y aura plus que du liquide de refroidissement qui coulera, c'est que votre purge sera faite correctement. Voilà. Vous refixez ensuite votre durite et vous pouvez remettre le collier. Et voilà, nous allons maintenant vérifier que notre niveau de liquide de refroidissement dans notre vase d'expansion est correct. Si nécessaire, vous effectuez ensuite l'appoint de niveau de liquide de refroidissement dans votre vase d'expansion. En ce qui nous concerne, le niveau de liquide est bon, nous n'allons donc pas avoir besoin d'en rajouter. Il ne nous reste plus qu'à refixer notre face avant. Vous essuyez ensuite votre culasse et éventuellement la bougie, partout où éventuellement il pourrait y avoir un peu de liquide de refroidissement qui aurait coulé, et vous remettez votre antiparasite. Voilà. Voilà, l'intervention est maintenant terminée. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube sur laquelle vous retrouverez tous nos différents tutos déjà réalisés ainsi que les futurs à venir. Vous pouvez également nous contacter sur notre page Facebook. Attention, nous vous rappelons que l'équipement que nous venons d'installer n'est réservé à l'utilisation que sur voie privée ou sur circuit. A bientôt, bonne route à tous.